Alors, l'Occident dit que les frappes de Shadow Storm a fait beaucoup de dégâts du côté russe, en tout cas beaucoup plus qu'on ne l'estime. On va essayer de le voir tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de faire ce stop ici, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va aller très rapidement dans cette histoire et voir ce qui se passe. Évidemment, cette information est tirée du côté de l'Occident et je pense qu'il est essentiel de voir et surtout de peser pour ne pas noyer dans la propagande et avoir notre propre narrative à nous. Nous ne sommes pas pro-russes, nous ne sommes ni pro-Occident, nous sommes pro-africains et voulons savoir exactement ce qui se passe. Alors on dit, un général russe et des centaines de soldats nord-coréens ont été tués lors de la première frappe des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. Donc apparemment, ça a fait beaucoup de dégâts et on va continuer de le voir. Une frappe Storm Shadow a été lancée la semaine dernière, évidemment, et avait pris environ 500 soldats nord-coréens et un général russe. D'après l'Occident, 500 militaires nord-coréens ont été finis, et ainsi qu'un général russe très influent. Ils affirment que le général russe avait 18 officiers. Et ils étaient ensemble, et parmi eux, beaucoup étaient blessés. Un général russe et 18 officiers de Poutine auraient été perdus dans cette histoire et il a été rapporté qu'un général de Kim Jong-un aussi était blessé lors de cette attaque. On dit que le missile pointu avait touché un poste de commandement et une installation militaire de la Russie. Et la frappe aurait tué le lieutenant-général Valery Soldochuk. Si ceci est confirmé, évidemment, c'est une grande perte pour la Russie. Les autorités russes n'ont pas confirmé les pertes et ces informations doivent encore être vérifiées. Même d'après eux-mêmes, ils disent que les informations doivent être vérifiées par des sources indépendantes. Donc, l'Occident dit que les frappes de Storm Shadow auraient pris 500 militaires nord-coréens ainsi qu'un général russe. Et aussi, des commandants, des hauts officiers auraient été blessés à travers cette frappe qui a été effectuée sur une base militaire russe, d'après eux. Après ça, évidemment, la Russie a menacé, suite à l'utilisation par l'Ukraine des missiles fournis par l'OTAN, que la guerre changerait de forme. Le ministre Keir Starmer a refusé à plusieurs reprises de donner des informations sur ce qui s'est passé. Il a aussi refusé de confirmer que l'Ukraine a reçu l'autorisation directe de frapper des cibles russes. Mais il a déclaré aux députés, écoutez ce qu'il a bien dit, que l'Ukraine avait un droit clair de légitime défense. Le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine est toujours destiné à la légitime défense. Il est proportionné, coordonné et agile et constitue une réponse aux propres actions de la Russie. Et il est conforme aux droits internationaux en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. L'Ukraine a clairement un droit de légitime défense contre les attaques illégales de la Russie. Donc en d'autres termes, il refuse de confirmer qu'ils ont coordonné cette frappe, mais dit que l'Ukraine a le droit de se défendre. On dit que les gens intelligents n'ont essentiellement pas besoin d'entendre toutes les phrases. À demi-phrase, on peut déjà tirer ses propres conclusions. Et je pense que toutes les personnes ici assez cérébrales ont compris ce que ça veut dire. Les systèmes de défense russes ont détruit 7 missiles ukrainiens dans la nuit au-dessus de la région de Koursk. Voilà ce qu'a rapporté Alexei Skirmov, gouverneur régional de Koursk. Donc les Ukrainiens ont continué à frapper depuis ce jour-là. Alors choquant, les forces russes ont capturé un mercenaire britannique qui s'est identifié en tant que James Scott Reith, qui combat avec l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Officiellement, la Grande-Bretagne n'est pas impliquée dans cette guerre. Il n'y a pas, d'après eux, des militaires ou des agents ou des serviteurs ou des militants ou de mercenaires d'origine anglaise, mais sur le front, c'est manifestement la différence. L'Occident accuse la Russie de faire venir les Nord-Coréens sous prétexte que ce serait enflammer les choses, rapporter un plus qui n'était pas essentiel. Mais en réalité, eux-mêmes font ce qu'ils accusent la Russie aussi, s'il faut le dire. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé à ses partenaires occidentaux à le soutenir, à concentrer leurs efforts sur la fourniture d'un système de défense aérien pour protéger la population. Évidemment, suite à la frappe effectuée par la Russie récemment, cette frappe très rapide, testant une arme nouvelle, Zelensky a besoin du soutien de l'Occident en termes de défense. Bon, il faudrait renforcer le système de défense. On se pose la question partant du commentaire effectué par les Russes disant que l'arme qu'ils ont, ces missiles sont instoppables. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen de contrer de telles armes. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on peut défendre contre un missile qui est instoppable? Point d'interrogation. Ou bien les Ukrainiens sont-ils informés que l'Occident possède un système de défense déjà assez évolué qui est peut-être secret, capable de défendre ses tirs? Point d'interrogation.
Le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a dénoncé la menace renouvelée des mines antipersonnelles. Ouais, les Américains veulent donner des mines antipersonnelles aux Ukrainiens. Ça, c'est une formule qui a déjà été rejetée depuis très longtemps à cause des dégâts qu'ils effectuent. Ce sont des dégâts atroces. Dans beaucoup de pays, jusqu'à présent, on est encore en train de déminer. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, au départ, avaient refusé de donner ces mines antipersonnelles, mais maintenant, Biden a aussi autorisé, avec les tirs à longue distance, les mines antipersonnelles. Pourquoi les mines antipersonnelles? Ils sont très importants, évidemment, pour freiner l'avancée russe, pour les faire stagner pendant un temps. Vous savez, c'est pas facile de marcher dans un terrain où on sait que c'est miné. C'est très difficile. Alors, Antonio Guterres a dénoncé cette menace. Il a dit que ce n'est pas nécessaire. Mais en fin de compte, on se dit que voilà, Guterres et tout le reste, ils ne servent pas à grand-chose. Ce qu'ils disent, apparemment, c'est comme des enfants qui pleurnichent. Ils ne peuvent donc pas prendre des décisions. L'Ukraine a montré aux journalistes des fragments du missile russe utilisé la semaine dernière pour frapper la ville de Dnipro, après que Moscou a annoncé avoir testé un nouveau missile balistique hypersonique à portée intermédiaire, Orychnik. Donc, ce missile Orychnik dont tout le monde parle aujourd'hui, on a trouvé ces fragments et on a placé devant les caméras des journalistes. Vous savez, généralement, on fait du reverse engineering. C'est renverser l'ingénierie de quelque chose pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce une opportunité pour les Ukrainiens, en plus des Occidentaux, d'étudier comment ça fonctionne? Peut-être pour contrer cette histoire, pour l'interrogation. Vladimir Poutine a signé une loi qui permet à ceux qui s'engagent à combattre en Ukraine d'annuler des dettes impayées d'une valeur de 100 000 $. Donc, ceux qui sont endettés en Russie peuvent désormais, s'ils veulent partir faire la guerre, voir leurs dettes annulées à hauteur de 100 000 $. C'est l'offre de M. Poutine à la population. Enfin, l'Occident pourrait dire que c'est de la manipulation. Certaines personnes diront que, bon, écoutez, la manipulation ou pas, l'effort de guerre a toutes les tactiques. Toutes les mesures sont bonnes quand il faut l'effort de guerre. D'ailleurs, je vous rappelle, aux États-Unis, pendant la guerre contre le Vietnam, on a pris des gens de force pour aller faire la guerre. Il y a même Mohamed Ali, le champion de boxe, à qui on a demandé de faire la guerre de force au Vietnam. On lui a dit, si tu ne peux pas faire la guerre au Vietnam, on va te retirer ta ceinture de champion du monde. Il dit, je n'irai pas au Vietnam. Parce qu'aucun Vietnamien ne m'a appelé nègre. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. My conscience won't let me go shoot my brother, some darker people, some poor hungry people in the mud, for big powerful America, and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What I'm gonna shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. Take me to jail. C'est-à-dire, je n'ai aucune raison d'aller faire une guerre que je n'ai pas commencée. Je ne comprends même pas cette guerre. Je ne partirai pas. Donc, si on doit parler d'efforts de guerre ou de tactiques, ce n'est pas limité aux Russes. Tout le monde se sert de ce qu'il peut pour attirer un maximum de personnes pour aller faire la guerre pour soi. Donc voilà les amis, un militaire anglais a été arrêté, capturé en guerre, ainsi pour confirmer les accusations précédentes, selon lesquelles les Anglais sont pleinement en guerre déjà contre la Russie. On dit que le Storm Shadow aurait pris environ 500 militaires nord-coréens, il n'existe plus, et un général russe. C'est une information à confirmer, à revoir, et on saura très vite vous le donner. L'Ukraine a reçu des mines anti-chars de fabrication américaine pour se protéger contre les avancées russes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Notre mise à jour, God bless.